Bonjour, Monsieur Bourdin. Vous êtes étudiant en économie politique, hein, c'est ça, Abed? Exactement. À Marseille, à Aix-en-Provence. À Marseille. Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, oui. Oui. Abed, qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de l'Iran? Tiens, parlons de l'Iran. Vous êtes iranien vous-même, Abed? Pas du tout. Je suis citoyen français. Je suis membre d'une association qui s'appelle Égalité et Réconciliation Oui. et qui se bat pour le nationalisme français et les valeurs françaises. Le nationalisme français et les valeurs françaises, oui, Abed. Exactement. Surtout pour l'indépendance nationale. C'est-à-dire l'indépendance nationale, qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, l'indépendance au niveau de la presse, notamment, on aimerait bien qu'il y ait un son Oh là de là, cloche. je vous entends mal, là. Vous êtes, il y a du bruit autour de vous. Et là, ça va mieux? Oui, ça va un petit peu mieux. Indépendance de la presse, pourquoi? La presse n'est pas indépendante, Parce qu'en Abed? fait, non, la presse n'est pas indépendante. Et surtout, excusez-moi, M. Bourdin, mais en regardant l'interview que vous avez faite avec l'ambassadeur d'Iran, Hier matin, j'ai bien oui. compris que l'indépendance de la presse, c'était vraiment un vœu pieux. C'est-à-dire, Abed, c'était hier matin. J'étais hier matin avec l'ambassadeur d'Iran en France, oui. Pourquoi, Abed? Oui. En fait, j'ai trouvé cette interview, il y avait le procureur Bourdin et il y avait l'accusé, monsieur l'ambassadeur d'Iran, qui, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, était en posture de défense. Donc j'étais un procureur pour vous et l'ambassadeur d'Iran était la victime. Quoi. En fait, moi ce que je reproche, c'est qu'on entend toujours le même son de cloche dans les médias. À propos de l'Iran, à propos de l'Iran. À propos de l'Iran, c'est pas faire preuve de courage, c'est du conformisme, c'est la bien-pensance. C'est tout ce qu'on entend, c'est toujours le même son de cloche. Excusez-moi, Clotilde Reiss, vous parlez de Clotilde Reiss, on peut prendre cet exemple-là, mais Clotilde Reiss, vous lui avez posé la question sur Clotilde Reiss et vous avez répondu que la justice allait faire son travail. Il y a des juges là-bas, ils sont pas plus bêtes que nous, les Iraniens. Les juges, c'est une civilisation plurimillénaire et nous, on arrive avec nos grands sabots et on va leur donner des leçons. Mais pour qui seront-on? Ils ont des juges là-bas. Et je sais bien qu'il est de bon ton dans les médias de dire qu'il n'y a pas d'indépendance, que les élections sont truquées. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Congrès Reims? On n'a pas dit que Mme Aubry avait bidonné. On ne bidonne pas en France. Et en Ile-de-France, le vote électronique, ça gêne personne. Moi, personnellement, je ne fais pas confiance aux machines. Bon, je peux vous répondre, Abed? Oui. Bon, je peux vous répondre puisque vous pensez que j'ai conduit avec l'ambassadeur d'Iran une interview partiale, hein, que j'étais partial, donc anti-Iran. Non, j'ai posé des questions extrêmement claires. Vous savez, dans une interview, chacun son rôle, et je me tue à le répéter et sans cesse. Chacun son rôle. Il y a le journaliste qui pose les questions et qui choisit ses questions et qui n'a pas à fournir ses questions malgré les pressions qu'il peut avoir et notamment de l'ambassade d'Iran, qui souhaitait savoir les questions que j'allais poser à l'ambassadeur d'Iran. J'ai dit non. Donc il y a d'un côté le journaliste qui pose des questions et de l'autre côté l'interviewé qui lui répond aux questions posées. Répond ou ne répond pas, choisit ses réponses. Donc Abed, là, il n'y a pas de procureur ou pas de procureur. Les questions étaient tellement attendues que vraiment, il n'y a pas besoin de les savoir à l'avance. Personnellement, avant même de regarder l'émission, je me doutais bien que ça allait être ce genre de questions. C'est toujours le même refrain atlanto-sioniste qui passe dans les médias et on en a marre. Bon, alors si j'ai bien compris, vous m'accusez d'être un suppôt de l'atlanto-sionisme, c'est ça, Abed, hein? Pas un suppôt de l'atlanto-sionisme, un salarié de l'atlanto-sionisme. Ah, je suis un salarié de l'atlanto-sionisme. Oui, monsieur Bourdin. Ça c'est nouveau, ça, tiens. Oui, celle-là, on ne me l'avait jamais faite. Oui. Monsieur Bourdin, oui, moi pourquoi je vous dis, à la seconde où vous émettrez une critique à l'égard du sionisme en France et à la seconde où vous parlerez de l'indépendance de la France à l'égard du sionisme, vous êtes sur le siège éjectable et on vous entendra plus jamais. Vous le savez, je le sais, les auditeurs le savent. Alors Abed, pardonnez-moi de vous dire, mais là, vous faites fausse route. Je vous le dis sincèrement, Abed. Vous faites fausse route parce que l'indépendance ici est totale, mon cher Abed. Et sionisme, je ne vois pas ce que j'ai à voir avec ça, mais bon. En ce qui concerne l'Iran... Attendez, Abed, permettez-moi de répondre sur l'Iran, parce que vous dites que j'ai conduit une interview partiale. Concernant l'Iran, voilà un pays où la démocratie, Abed, pardonnez-moi de vous dire, enfin, elle est quand même dans un pays où on exécute à tour de bras, dans un pays où on met à mort une jeune fille, dans un pays où des centaines de journalistes sont en prison, plus de 100 journalistes en prison. Comment de la propagande?
Abed. C'est de la propagande, La- monsieur Bourdin. Mais parce que Monsieur vous croyez Bourdin. que le pouvoir en place ne fait pas de propagande, vous, Abed. Monsieur, mais Parce vous, que... là, je suis heureux de vous l'entendre. Donc, pour vous, il y aurait deux propagandes qui s'affrontent. Non, Une mais- propagande pro-occidentale et Abed. Vous savez, monsieur Bourdin, il y a certains pays qui refusent de s'aligner à l'impérialisme. Et vous avez fait votre choix. Mais il y a deux... Moi, j'ai pas fait le choix de l'impérialisme, Abed. J'ai fait le choix de la liberté pour la presse, Monsieur Bourdin, de la monsieur liberté... Bourdin, vous croyez et- vraiment à la liberté en France? Arrêtons, enfin, arrêtons. Ben Moi, oui, j'y j'appelle à crois. tous les Mais oui. auditeurs... Mais Abed, vous qui défendez ce pays, franchement, c'est assez nul. Non, hein, moi je je vous le dis défends sincèrement. moi je défends l'indépendance de la France. Ben justement, Moi, je hein. pense que la France est en danger. Elle souffre de ses journaleux, elle souffre de la mainmise du sionisme et elle souffre de sa mauvaise presse, sa presse corrompue et pourrie. Voilà, moi je me bats pour la France et pour les valeurs de la France. Moi, l'Iran, permettez-moi, c'est juste un outil. Et moi, je parle de l'Iran pour parler d'autre chose. Mais le problème, comme disait De Gaulle, les élections présidentielles, il n'y a qu'une seule question qui se pose aux Français.